Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, merci de votre fidélité à ce rendez-vous journalier. Nous continuons notre méditation avec le Sacré-Cœur de Jésus de l'abbé Martin Belliou que nous exploitons pour notre méditation. En ce 19e jour, nous parlerons de la troisième épine du cœur de Jésus, l'âme sacrilège. Bonne condition pour la méditation. De tous les sacrements sortis du cœur de Jésus, il n'en est aucun où la charité se montre davantage que dans la Sainte Eucharistie, si bien nommé le sacrement de l'amour. Pourquoi faut-il, hélas, que ce soit le mystère où il reçoit le plus d'outrage de la part de ceux qu'il a aimés jusqu'à l'excès? Une douloureuse expérience ne nous apprend-elle pas que les sacrilèges deviennent de plus en plus nombreux dans ces jours mauvais où la charité est si refroidie, la piété si faible et si rare? Cette nouvelle passion du Sauveur, quoique plus secrète et moins connue, est cependant plus cruelle pour son divin cœur que celle qu'il souffrit à Jérusalem au calvaire. Jésus, vous crucifiez de nouveau, profanez votre corps adorable, unis votre cœur sans tache à un cœur plein de corruption, foulez aux pieds votre sang précieux, renouvelez la trahison de Judas et l'attentat des Juifs. Quel crime horrible! Ô triomphe de l'enfer, ange du tabernacle, témoin de ces abominations, voilez-vous la face de vos ailes et pleurez amèrement. Je me représente avec effroi le moment fatal où le Dieu eucharistique entre dans une âme souillée, dans un sépulcre plein de pourriture et d'ossements. Quelle cruelle épine pour le cœur de mon Jésus! Il me semble que la scène de la nuit où il fut flagellé et du jour où il fut trahi par l'infâme Judas doit se renouveler alors. Et cela dure aussi longtemps que les saintes espèces se conservent dans la poitrine du perfide sacrilège. Malheur! Quel sera le châtiment réservé à un pareil attentat? Si nous voulons devenir une âme fidèle, une âme dévouée au Sacré-Cœur, ne négligeons rien pour dédommager ce cœur adorable des outrages et des injures auxquels il a bien voulu s'exposer pour pouvoir se donner à nous de la manière la plus intime. Soyons sa douce consolation, multiplions nos visites, prions, espions pour les coupables, mais surtout aimons, car les plaies de l'amour ne se guérissent que par l'amour. Faisons une communion fervente en esprit de réparation et offrons, pour suppléer à notre insuffisance, les dispositions de Marie, recevant la Sainte Hostie de la main de Saint Jean. Puisse la ferveur de nos prières, l'ardeur de notre amour, la pureté de notre cœur consoler le cœur de Jésus de tant de sacrilèges et de profanation. Puisse le doux Sauveur nous dire: j'ai cherché quelqu'un qui me console et je l'ai trouvé. Frères et sœurs bien-aimés, aimons et consolons partout le Sacré-Cœur de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Suivons à présent cet exemple. Un pauvre demandait l'aumône à saint Paulin, évêque de Nol. Le prélat remarqua qu'une des mains du mendiant était desséchée et lui en demanda la cause. Il répondit d'une voix émue: « Je suis le fils d'une veuve. Dès ma plus tendre enfance, je me montrai désobéissant envers cette bonne mère. Plus tard, je dissipai toute sa fortune. Comme elle se refusa à me donner la dernière pièce d'argent qui lui restait, poussé par une fureur diabolique, je la frappai de cette main, aujourd'hui desséchée, et elle tomba morte. » Cette scène horrible se passait la nuit du jeudi saint, au moment où je me disposais à la communion pascale.
Après avoir fait disparaître le corps ensanglanté de ma pauvre mère, j'eus l'audace de m'approcher de la table de communion. Mais à peine avais-je reçu la sainte hostie que ma main se raidit et se dessécha avec les plus affreuses douleurs. Mes cris attirèrent les regards étonnés de toute l'assistance. Poursuivi par la honte et la confusion, je m'enfuis pour éviter la présence des personnes de ma connaissance. Depuis ce jour fatal, j'erre de tous côtés, continuant de traîner avec moi cette main desséchée comme un trop juste châtiment de mon épouvantable sacrilège. Je supporterais volontiers cette affliction temporelle si je n'avais pas à attendre les supplices infiniment plus épouvantables de l'enfer. Frères et sœurs bien-aimés, ému jusqu'aux larmes, saint Paulin lui dit: « Il y a dans le cœur de Jésus, que vous avez tant offensé, assez de compassion et de miséricorde pour vous pardonner. Faites pénitence, confessez-vous avec un vif repentir et vous ferez ensuite une fervente communion pour réparer celle qui a été sacrilège. » Un rayon d'espérance brilla sur la figure du pauvre pécheur. Il suivit le conseil du saint prélat. Dès qu'il eut reçu le corps de notre Seigneur avec toute la ferveur et la dévotion dont il était capable, la chaleur et la vie se répandirent de nouveau dans sa main desséchée. Il était guéri. Ô bonté ineffable de Jésus, qui pardonne tout au repentir et fait d'un traître un ami de son cœur. Fin de notre méditation de ce jour. Invoquons à présent le cœur sacré de Jésus avec cette prière. Cœur de Jésus brûlant d'amour, 1000 fois mourir plutôt que de jamais approcher indignement mes lèvres du calice du salut. Toujours avant d'aller m'asseoir au banquet des anges, je m'éprouverai et me purifierai de toutes mes souillures. Alors vous descendrez, Seigneur, dans mon âme, pour y régner avec joie et y faire vos délices. Amen. Fin de notre méditation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. On se retrouve demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Ave Maria.